Regardez quelque chose encore que je vous pointe. Peut-être ça peut vous aider. Calibri, notre frère Calibri Calibro rencontre Macron. Notre frère Calibri Calibro rencontre Macron pendant que Maurice Kamto, le président élu des Camerounais, par les Camerounais, fait un mois en France. Il ne rencontre pas Maurice Kamto. Mais il va rencontrer Calibri. Ou bien Calibri va le rencontrer. Il va parler à Calibri, à un activiste, à un Camerounais de la rue. Quel est l'impact de ce message psychologiquement dans l'esprit des Camerounais? Parce que je vais vous dire, ces gens, ce sont des fins psychologues. Ces gens, ce sont des gens qui ont la maîtrise de la manipulation des foules. Ils ont la science des manipulations des foules. Ne les minimisez pas. S'ils réussissent à tenir des continents, des pays, pendant des centaines d'années, ils maîtrisent exactement comment on manipule les foules. Ils ne parlent pas à Kamto. Ils vont parler à Calibri. Est-ce que vous savez ce que ça fait dans le conscient collectif des Camerounais qui sont à grande majorité de la catégorie de Calibri? Est-ce que vous savez ce que ça fait? William l'a expliqué, mais je vais vous montrer un autre aspect. Je vais vous montrer un autre aspect. Il laisse Maurice Kamto, qui est de la haute classe intellectuelle et intelligible, et qui est le représentant du peuple camerounais, au moins le deuxième, selon les chiffres de l'ECAM. Il le laisse, il ne lui parle pas. Il va rencontrer Calibri. Le petit Camerounais, le Camerounais, le sans-papier, comme les gens disent, le pauvre Camerounais, le jeune Camerounais. Est-ce que vous savez ce que ça implique dans l'esprit des Camerounais qui sont à grande majorité des jeunes et du niveau de Calibri? La majeure partie des jeunes se reconnaissent en Calibri. Et ces jeunes commencent à penser que c'est eux qui ont la victoire. Cette classe de jeunes commence à penser que c'est en fait ce genre de jeunes, ce genre de personnes qui doivent être l'image du Cameroun, qui doivent être suivies. Parce que si un jeune, comme on l'appelle, Bozaïeur, parce que c'est vous qui l'avez, moi je voulais que je ne connaissais pas ces noms-là. C'est dans la révolution que je connais ces noms. Bozaïeur, ça veut dire des sans-papiers ou bien des gens qui ont traversé la mer. Un jeune qui a traversé la mer, un sans-papier qui se retrouve en Allemagne, en France, et qui parle à Macron, la grande majeure partie des jeunes Camerounais vont s'identifier par Maurice Kamto. Psychologiquement, par Maurice Kamto. Ils auront une attache émotionnelle inconsciente. Ils auront une attache émotionnelle inconsciente à Calibri Calibro. Ce qui fait en sorte que Kamto ne devient plus la figure principale dans l'esprit des jeunes Camerounais. Surtout dans la diaspora. Surtout dans la diaspora. Et au Cameroun, les jeunes Camerounais qui vont dans les réseaux sociaux. Kamto, la figure de Kamto, doucement, 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 disparaît et monte la figure d'un jeune Camerounais qui n'a pas les compétences, qui ne peut pas discuter avec Macron, qui ne peut pas défendre la cause du Cameroun, qui ne peut que se plaindre, qui ne peut que dire que oh, ça va pas, il faut continuer, je pleure, je pleure. C'est tout. C'est tout. Écoutez-moi très bien.
Je ne suis pas en train de dire que Calibri n'a rien fait. Je pointe ce à quoi ça a servi. Ce à quoi ça pourrait avoir servi. Je ne dis pas que Calibri n'a rien fait. Parce que je vous connais avec les fabrications, les tournures de ce que les gens disent. Je ne dis pas que Calibri n'a rien fait. Je dis ce à quoi ça a servi. Parce que ce Macron n'a pas parlé à Maurice Kamto en France. Ce Macron n'a pas parlé à Maurice Kamto en France. Il a parlé à Macron, à Calibri. Exactement parce qu'il voulait s'adresser. Il voulait donner plus d'importance à cette classe de la population camerounaise. Il voulait que la population camerounaise s'associe mentalement à ce genre de leader, à ce genre de personnes. Et que ce genre de personnes, de leaders, de personnages comme Calibri deviennent la face présente, la plus visible. Calibri maintenant, peut-être le pauvre lui ne sait pas ce qui se passe. Peut-être le pauvre lui se dit que c'est normal. Peut-être le pauvre lui se dit bon, c'est ce qui est arrivé. Il ne sait même pas peut-être ce qui est en train de se passer. Donc, la face de Calibri monte et celle de Kamto disparaît petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ça ne veut pas dire que Calibri ne parle pas de Kamto. Ça ne veut pas dire cela. Il peut continuer à parler de Kamto. Mais il n'est pas, Kamto n'est pas, commence à ne pas, si ça perdurait, si ce jeu perdurait, Kamto commençait à ne plus être la face visible. D'ailleurs, ils ont retiré à Kamto les possibilités de parler au Cameroun. On lui a retiré les médias, on a interdit les médias de lui parler, pour que Kamto ne soit pas trop visible aux yeux des Camerounais, des jeunes Camerounais. Et dans la diaspora, il fallait mettre en avant des jeunes d'un certain ordre. Et la majeure partie des Camerounais sont, pour moi, à mon avis, sont tombés dans ce piège. Les défenses que vous voyez là, oh Calibri, tu es un grand, Calibri, tu as fait, on a vu. En fait, ils ne savent même pas que peut-être c'est ce qu'on voulait. Qu'on commence à aduler les personnages de la basse. Et qu'on oublie le véritable objectif. Qu'on ne se focalise pas sur lui. Qu'on passe le temps à aduler les personnes de la basse parce que ça va créer des problèmes. Et quand ça crée des problèmes, les gens sont dans les... On cherche à résoudre les problèmes de la basse contre le MSC. Et l'esprit est en train de se détourner du véritable objectif. Regardez, suivez les lives des combattants. La grande majeure partie des combattants qui vous faisaient les lives, que vous adulez. Suivez la teneur, la qualité de leurs lives depuis un certain bon bout de temps. Des chaînes de live sont nées. Il y a une chaîne qu'on appelle, si c'est, je ne sais pas quoi, Real Anal, un truc comme ça. Où du matin au soir, c'est Niamsi qui est à la tête. On est en train de casser Niamsi. Vous allez voir des vidéos, on va prendre des vidéos d'un certain monsieur, je ne sais pas si c'est un panafricain, qui dit Niamsi, Niamsi, il crie comme ça, il crie, il dit Niamsi, il a fait ça avec Soro, il a fait ça avec Soro. On va bombarder ça. Maintenant, il y a une vidéo d'un Ivoirien qui parle de Soro et Niamsi, il répond à Niamsi. On va ramasser toutes les vidéos de Niamsi. On va jeter dans les réseaux. Parce qu'il faut finir avec Niamsi. Si on finit avec Niamsi, on n'aura plus dans la diaspora que la basse. Et on aura fini de toute façon avec la basse parce que la basse n'aura plus d'action. La basse n'aura plus d'action.
Puisque Biya ne vient plus, Biya est mort. Maintenant, on va faire le gré à gré tranquillement au Cameroun. Maintenant, au Cameroun, on va faire le gré à gré tranquillement. À la diaspora, vous n'allez plus déranger personne. Puisqu'il n'y aura plus personne qui va vous parler du changement, vous parler de ça, vous bombarder ça du matin au soir. Vous aurez des gens qui ne savent plus qui poursuivre, qui vont se lever à 5. Ils vont partir à l'hôtel, je ne sais pas où, devant une usine de, je ne sais pas quoi, française, à Saint, et ils vont crier, ta, 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 c'est fini. C'est fini. Ce qu'ils revendiquent là-bas, ce n'est pas le non au gré à gré. C'est Biya doit partir. Regardez, Biya tue les gens, Biya tue les gens. Vous constatez que ici, le non au gré à gré n'est plus l'objectif. C'est Biya qui doit partir. Ça veut dire que, certes, ils veulent le départ de Biya. Ce que nous tous nous voulons. Mais est-ce qu'ils veulent le départ du régime de Biya? Le système total de Biya, est-ce que ça c'est encore une sûreté? Je ne sais pas, c'est à chacun de nous de voir. C'est à chacun de nous de voir. Moi, je vous partage simplement ma vision simplement des choses. Ce n'est pas forcément vrai ce que je dis. Je sais pas vrai forcément ce que je dis. Je dis juste que moi, c'est comme ça que j'ai vu. J'ai observé. Observé et à mon humble avis, si nous sommes sincères, regardons jusqu'aujourd'hui, quel est dans la diaspora le combattant, le Camerounais, qui s'est soucié d'éduquer les Camerounais comme nos parents nous ont envoyés à l'école. Quel est le Camerounais qui s'est soucié, qui se soucie chaque jour de nous parler? Qui parle chaque jour avec nous, la nuit comme le matin, qui se place, il parle. Il faut reconnaître, le régime Biya est très paresseux. Le régime Biya est très paresseux. Ses adeptes sont très paresseux. Ces adeptes ne sont pas adeptes du travail. Si vous voyez un homme prendre autant de temps, c'est qui n'est pas du régime Biya. C'est qui n'est pas pour soutenir, pour casser, non. Parce que le régime Biya est paresseux de nature. Regardez les militants du RDPC, ils dorment. Ils dorment. Mais ce monsieur de Niamsi prend son temps, explique. Si quelqu'un veut même vous manipuler, il ne peut pas vous expliquer. Regardez ceux qui vous ont manipulé pendant 38 ans. Ils vous ont expliqué quoi? Celui qui vous veut manipuler ne vous explique même pas.